Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une recette du Venezuela qui s'appelle le asado negro, qu'on pourrait traduire par le roast beef mijoté. Traduction pas très précise, mais bon, vous m'avez compris. C'est une recette inspirée par le chef Sumito Esteves, un chef vénézuélien. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour la liste des ingrédients, je vous laisse regarder sous la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. On va commencer par transférer notre roast beef dans un conteneur en plastique ou en verre et on va s'occuper de préparer la marinade. L'oignon, on le râpe assez gros et on l'ajoute à notre roast beef. L'ail, on va le couper fin au couteau. Pareil pour les tomates. Et les poivrons. On ajoute l'origan, la feuille de laurier et le sel. L'huile. Vin rouge. Sauce anglaise. Si vous arrivez à prononcer ce machin, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est la sauce à Worcestershire. Et enfin, on termine avec l'eau. Voilà, on va placer notre roast beef avec sa marinade au frigo pendant 12 à 24 heures. Prenez note qu'avant de le cuire, on va laisser notre roast beef à température ambiante pendant au moins 4 heures. Il est maintenant temps de s'occuper de notre roast beef. Dans une marmite, je vais mettre un quart de tasse d'huile à chauffer. On va prendre notre rôti et on va le mettre à dorer. Votre rôti, vous le mettez dans la marmite et vous n'y touchez pas, jusqu'à ce que vous dites que c'est limite qu'il est en train de cramer. Et vous n'y touchez pas du tout. Une fois que vous pensez qu'il est en train de cramer, vous le tournez sur chacun des côtés. Et on répète l'opération jusqu'à ce que tout notre rôti soit bien doré. Comptez peut-être entre 3 et 5 minutes sur chaque côté. Pendant que le dernier côté sera en train de dorer, on va s'occuper du sucre de canne qui s'appelle de la panela. C'est du sirop de canne réduit en pain. Dans certains pays, ça s'appelle aussi papelón. On va le couper et l'effriter comme ça. Notre panela, on va l'ajouter directement avec notre bœuf et avec l'huile. Si vous n'avez pas de papelón ou de panela,
vous pouvez bien évidemment utiliser du sucre, ou du sucre de canne, ou du sucre blanc. Le goût sera un petit peu différent. On va laisser notre sucre, fondre, former un caramel. Bien évidemment, on va tourner notre roast beef pour napper notre roast beef de caramel et continuer de le faire dorer un petit peu plus. Vous voyez qu'en termes de coloration, on est presque sur une couleur noire. D'où le nom Asado Negro. On va maintenant sortir notre roast beef. Je vais laisser reposer un petit peu sur une assiette. Et on va ajouter à notre caramel notre marinade. Une fois que notre marinade est chaude, on remet notre roast beef dans la marinade. On couvre notre marmite et on laisse cuire pendant minimum 2 heures sur un feu moyen bas. Ici, j'étais sur 5. Je mets 4 sur une échelle de 9. J'ai laissé cuire le rôti pendant 3h30. Il est maintenant bien tendre. On peut voir qu'il est très très bien cuit. Je vais le sortir. Et le laisser reposer sur une assiette. Dans notre sauce, on va retirer toutes les feuilles de laurier. Et à l'aide d'un mixeur à main, on va blender la sauce. À l'aide d'une cuillère, on va tester notre sauce. Au goût, essayez de savoir si vous avez besoin d'ajuster votre sauce, à savoir s'il y a besoin de plus ou moins de sel. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel et laisser réduire ma sauce jusqu'à ce que la consistance soit un peu plus épaisse. Notre sauce, au bout de 10-15 minutes, a pas mal réduit. Maintenant, je vais l'épaissir. Donc, pour ce faire, j'ai mis dans un bol 2 cuillères à soupe de maïzena, auquel je vais ajouter un petit peu d'eau, vraiment un petit peu. Voilà, une fois que c'est bien absorbé, je rajoute de nouveau. L'idée étant de créer une sorte de concentré de maïzena. Voilà.
Maintenant, je vais l'ajouter au fur et à mesure à ma sauce. Oui, j'en mets un petit peu. Je regarde comment la sauce réagit. Et j'en ajoute jusqu'à ce que ma sauce soit à l'épaisseur qui me convienne. Notre viande est cuite à perfection, regardez. Juste avec le doigt, elle s'effiloche déjà. C'est exactement ce qu'on cherche comme résultat. Voilà. L'entame, je vais la garder. Ça va nous servir demain matin au petit déjeuner avec un arepa. On va l'effilocher, le faire revenir un peu à la poêle. Ça sera délicieux. Si vous n'avez pas vu la vidéo du arepa, je vous mets un lien par là. Voilà, maintenant tu sais comment faire du asado negro. Ce plat, tu vas pouvoir le servir bien évidemment avec l'accompagnement qui te fera plaisir, du riz, des pommes de terre, des pâtes ou simplement des légumes. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là. Sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, juste ici. À très bientôt.